Coucou tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo de album de Noël, enfin pas album pardon, calendrier. Nous allons faire un calendrier de l'Avent. Ça c'est celui de l'année dernière que j'avais pas fait, donc on va le faire ensemble. C'est le thème un peu rose poudré. Donc on va faire un calendrier de l'Avent. Voilà, alors pour ceci, il vous faudra de la cartonnette bien sûr, donc un morceau qui fait 29,6 par 6, donc ça c'est tout simplement la tranche. Ensuite il vous faudra deux cartons de 29,6 par 21,4. Je me suis adaptée aux dimensions en fait, comme ça on viendra juste coller les feuilles comme ceci. Donc voilà. Alors, donc nous allons faire un calendrier de l'Avent, tout ce qu'il y a de plus facile. Les débutants, tout le monde peut le faire. Donc, moi j'achète ceci à Action. C'est un rouleau de scotch craft rayon bricolage. Je le trouve très bien et je gagne un temps phénoménal. Je ne fais plus de bandes, je ne fais plus rien. J'utilise ce scotch. Parce qu'avant, je prenais des bandelettes et je collais les bandelettes pour faire la tranche. Maintenant, je fais ça, c'est beaucoup plus rapide. Et moi, ça tient. Donc, je n'ai pas de souci particulier. Donc, bon. Voilà, je coupe un morceau de scotch. Je me mets ici. Hop. Voilà. Et ici, on va laisser une marge de 5 mm. Hop. Ah, vous allez voir, c'est hyper facile. Enfin, moi, je fais comme ça. Pourquoi je laisse une marge de 5 mm? C'est tout simplement pour le rabat, pour qu'on puisse... Attendez, que je sois droite aussi quand même. Voilà. Que je puisse tout simplement plier mon calendrier. Alors, donc j'ai fait une marque. Je ne sais pas si vous les voyez, je vais me rapprocher. Voilà, pour venir me caler ici pour que ce soit un maximum le plus droit possible. Hop. Voilà. Donc on rabat et on remet une couche ici. Et vous voyez, c'est vraiment pas sorcier du tout. On retourne et on rabat bien le scotch. Alors, pour ça, hop, j'ai ça. Voilà. Et on fait de même de l'autre côté. Vous voyez, c'est hyper facile, ça va hyper vite. Hop, 5 mm, on n'oublie pas. Sinon, ça craquera. Et on ne veut pas que ça craque, parce que le but de faire un calendrier de l'Avent aussi, c'est tout simplement de le réutiliser les autres années. Hop. Je tremble, c'est une horreur. Il faut que je fasse une cure de magnésium. Je vais juste me décaler un tout petit peu ici. Voilà, c'est parfait. Hop, et maintenant, hop, je vais mal coller. Voilà. Hop. De l'autre côté, oh pardon, alors, si je mets des coups partout, moi. Hop. Et voilà, nous avons déjà créé notre structure. Vous voyez, c'est hyper facile. Maintenant, pour que ça fasse propre, je vais faire la même sur les bords. Vous voyez, en 4 minutes 30, c'est et on fait pareil sur les bords. Pour que les finitions soient jolies.
comme ça. Couper normalement un peu sur les angles. Hop, voilà. Pas très grave. Je vais couper avec le cutter aussi, ça arrive. Hop. Voilà. Ça, on fait ça comme ça parce que de toute façon on va revenir mettre du scotch. C'est pas grave. Hop, poubelle. Pareil de l'autre côté. Hop. Ah bah, je vais pas couper assez. C'est pas grave. On va faire propre quand même. Hop. Donc ça, c'est pour aussi les petits budgets. Parce que honnêtement, ça coûte 1,79 € et on va créer un album avec. Donc c'est vraiment petit budget aussi. Voilà. On va venir couper le bout. Et pareil de ce côté-là. Voilà. On retourne. Voilà. Voilà. Donc là, vous pouvez laisser ça comme ça et venir coller directement vos... Moi, je vais quand même venir mettre ce qu'on appelle du cardstock. Pourquoi? Parce que ça va rigidifier la structure, parce que j'ai pris de la cartonnette qui n'était pas très épaisse. Donc le cardstock, vous le trouvez à Action, dans les 3 couleurs, là, craft, blanc et noir. Je ne sais pas s'il me reste du craft. Je vais regarder ça tout de suite. Je mets pause et je reviens. Si, c'est très bien. Il m'en reste. Alors, c'est ceci. Donc, on va venir coller tout simplement les feuilles de craft. Alors, vous prenez celles que vous souhaitez. Les légères, là, c'est juste histoire de rigidifier l'album. Je vais en prendre 3. Je pense que 3, ça va peut-être... parce qu'il faut que je fasse... On va faire du collage en fait sur les pages. Donc en fait, il va m'en falloir même 4. Comme ça, je vais pouvoir venir... Ouais, c'est ça, il m'en faut 4. 4 feuilles. Mais ça, vous n'êtes pas obligé de le faire. Moi, c'est un choix que je fais pour qu'il y ait une plus jolie finition. En aucun cas, vous êtes obligé de le faire. Je vais laisser ça comme ça. Et venir coller vos pages directement dessus, vous voyez, parce que les bords sont propres. Vous pouvez venir coller vos pages. Moi, j'aime bien quand c'est bien rigide, que ça fait vraiment effet livre. Donc voilà. Alors, vous voyez, moi, je vais venir coller mes feuilles. Ça serait mieux d'avoir une colle de précision. On colle sur, je sais pas, à peu près 1 cm. Voilà. Voilà, on va venir coller les 2 autres ici, et là, on va venir les coller ensemble. Voilà. Voilà. Hop. Et on va venir coller les 2 ensemble. Alors, voilà.
n'importe quoi. Donc, les deux ensemble. Hop. Et voilà, notre méga structure, enfin, notre méga grande feuille est créée. Voilà. Et on va venir poser donc, notre album, vous voyez, dans le milieu. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez bien. Je vais reculer la caméra. Voilà, donc là, on va venir encoller l'album. Alors là, par contre, je prends ma grosse colle. Donc là, ici, il faut surtout bien coller. N'oubliez pas les rainures, surtout, enfin tout ce qui est, comment dire, les bords, enfin tout ça, parce que le papier va venir bien se coller dans les rainures pour le pliage de l'album. Donc on met surtout une bonne tartine de colle. Hein, voilà. Ici, il gondole un peu, parce que ça peut arriver. On le passe sous des gros livres ou vos blocs de chez Action. Vous les mettez dessous. Pendant une nuit, ça va le, tout bêtement comment dire, le fixer bien, en fait, le mettre bien à plat, comme s'il était sous presse. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Voilà. Voilà. Et vous voyez, voilà, on appuie bien. Hop, voilà. De même de l'autre côté. Voilà. Hop. Donc, moi les angles, ça va vite. Hop, je fais comme ceci. Voilà. Donc tous les angles, c'est toujours pareil. Que ce soit album, calendrier, enfin tout ça, les structures, ça change pas en fait. Voilà. Donc on va venir coller le reste. Donc aujourd'hui, nous allons faire la structure et demain, nous ferons les boîtes, tout bêtement. Ça va hyper vite, hein, de toute façon, à faire un calendrier. Donc on insiste bien, donc c'est sur les... tout bêtement là où on plie, je trouve plus les reliures. Voilà. Hop, ici maintenant.
ici maintenant. Alors, vous voyez, si ça gondole un petit peu, c'est pas grave, on passera tout sous presse, comme je vous disais tout à l'heure. Absolument tout sous presse. Alors, par contre, un petit moment. Voilà. Hop. Voilà. Hop. On va régler les pointes de colle. Hop. Et ici. Voilà. Et voilà. Donc, hop, on n'oublie pas de bien voir si tout est d'équerre, si tout ferme bien. Voilà, impeccable. Donc, maintenant que ceci est fait, on va venir coller un joli ruban. Alors, vu que j'ai choisi rose, on va le faire. Il faudrait trancher peut-être un petit peu. Prendre du doré, tout bêtement. Pas du blanc, mais du comme ceci, ça pourrait trancher. Ou plus du doré. Non, ouais, je verrai du doré en fait. Je raconte une bêtise. C'est un doré qu'il me faut. Comme ceci. Ça fera joli avec le... Ouais, impeccable. Alors, le ruban, on le met toujours avant, parce que sinon ça ne fait pas joli après. Il faut que je mette à chauffer un pistolet. Ah bah non, j'ai acheté de la colle à tissu, parce que ça fera... Sinon c'est gros. Vous pouvez le coller au pistolet à colle. Le hic, c'est que ça fait de l'épaisseur, le pistolet à colle. Bon, je range tout de suite mon ruban. Voilà. Et moi, j'ai acheté ceci à Action, mais vous pouvez le coller aussi à la colle. Moi, c'est moi qui ai fait ça. Mais, alors, toujours prendre le milieu, enfin, que ça fasse plus joli, tout bêtement. Hein. Ah oui, donc 29,6. On va faire à peu près 30, comme ça, on va décaler de 2 mm. On va prendre à 15. On va venir le coller ici, et pareil de l'autre côté. Voilà. Alors moi j'y rajoute normalement du double face pour être sûr que ça tienne l'instant que je finisse de monter la structure. Hop. Je vais le prendre. Hop. Comme ça bouge pas l'instant que je monte ma structure. Alors, je monte tous les papiers. Voilà. Et on fait pareil. Ah, je n'ai pas coupé dans le milieu. C'est un peu balèze, ça. Voilà. Et on fait pareil ici. Voilà. Donc ça c'est fait, je rebouche mes... Ah non, on va passer de grosse colle par contre, l'autre petite colle. Oui, hop. Voilà, ça aussi. Voilà. Donc, maintenant, on va pouvoir le mettre comme ceci et venir coller donc, les papiers qu'on souhaite pour l'extérieur. Hop. Voilà, moi je vous laisse ça. Donc on peut venir les coller. Hop. Donc on n'oublie pas d'enlever le double face par contre. Donc je tartine bien pour être sûr que ça ne s'enlève pas.
toujours beaucoup de mal à enlever. Voilà, et là on va venir se coller au bord pour bien être au centre. Hein. Donc je pense que c'est pas trop mal. Alors. Alors à la base j'ai une raclette, je vais m'en servir. C'est plus pratique. Ça c'est bien pour plier ou des choses comme ça, mais pour enlever l'excédent de colle, ça c'est plus pratique. Ah, voilà. On fait de même de l'autre côté. Alors surtout pensez à bien faire attention à vos papiers dans le sens, parce que vous voyez les oiseaux là, que vous ne le preniez pas de l'autre côté, parce que ça m'est déjà arrivé. Hop. Voilà. Donc ça c'est pareil, on va les enlever tout de suite, comme ça j'aurais plus qu'à coller. Hop. Mon truc. Hop, voilà. Alors oui, là ici il y a un rond, mais je viendrai le masquer. C'est pas un problème. On fera ça après. C'est le rond de l'album quand il est vendu avec le... Il faut voir tout ce qu'il y a en fait dans le bloc. Alors toujours se baser au bord. Hein. Voilà. Bien sûr, il faut glisser le papier après. Il ne faut pas hésiter de le glisser, surtout quand on tartine bien de colle, il n'y a pas de raison. Ça ne peut pas l'abîmer ni quoi que ce soit. Ah ben non, vous voyez, je fais la bêtise. Je fais la bêtise. Je l'ai mis dans le mauvais sens. On recommence de l'autre côté. Vous voyez, je vous dis de ne pas le faire et je le fais. Heureusement que je m'en suis rendu compte tout de suite. Voilà. Donc là, on va venir essuyer l'excédent de colle, c'est pas grave. C'est bien quand on tartine de colle comme ça, parce qu'on peut, si on fait des bêtises, on peut s'en apercevoir tout de suite aussi. Voilà. Donc, alors, pour la tranche, donc ici, soit vous recollez un petit bout de... comment dire, vous pouvez faire une autre tranche, alors, soit juste le bord, voilà, on remet juste un bout de papier là, ou soit que ça reprend sur les côtés. Mais moi, je voulais essayer d'y mettre du tissu, parce que c'est plus chaleureux. Alors, je vais chercher mon tissu et on se retrouve juste après. Ah, donc voilà, je vais tout faire. Alors, j'ai acheté ça à Action, je ne sais pas ce que ça vaut, j'en ai aucune idée. Hein. J'ai acheté ça à 99 centimes les 4. Et je trouvais ça hyper mignon. Et normalement, il doit y avoir... Ah, non, je ne pourrais même pas les utiliser. C'est trop petit. Et non, c'est vraiment pour du mini-album, en fait. C'est bien dommage. Ouais, parce que non, ça, je peux pas. Il y a du bleu. Puis ça, c'est un peu trop flashy, donc non. Concrètement, bah non. Donc, bah, je vais mettre du papier. Alors, je vais prendre du doré. Comme ça, ça va trancher un peu. Je vais pas tout prendre, ça va faire moche. Combien je vais prendre? Je vais vous dire ça tout de suite. On va prendre 10,5 pour avoir un
1 cm et demi de chaque côté. Donc 10,5 dans la longueur, parce que bah, après ça, de toute façon, c'est comme ça. Donc voilà. Donc 10,5. Hop, je rangerai ça après, c'est pas grave. Autant prendre mon truc. Voilà. Hop. Voilà, c'est parfait comme ça, ça va faire super joli. Mon truc. Bien éviter ne pas hésiter à appuyer sur les bords pour être sûr que ça colle bien, c'est sur les bords. Pour pas que ça se raccroche ni rien. Et ne pas hésiter à venir mettre de la colle ici, dans la rainure. Le papier, le mouchoir, j'en ai fait quoi? Je l'ai perdu, bien évidemment. J'ai mis à la poubelle en fait. Hop. Maintenant, je cherche ça. Alors, je vais racler d'abord avec ça. On va enlever l'excédent de colle. Voilà. Maintenant, je vais plier, assouplir. Voilà. Pour qu'on puisse venir faire ceci. Voilà. Hop, comme ceci. Comme ça, ça va bien coller. Voilà, et on va venir laisser sécher un tout petit peu, histoire que ça sèche en pas très longtemps. Voilà, et on va venir choisir nos papiers d'intérieur. Alors, je vais mettre ça, je reviens, je mets pause, je vais mettre ça dehors en plein soleil. Voilà, donc du coup, je voulais donc choisir mes papiers intérieurs. Donc mes papiers intérieurs vont être celui-ci et celui-ci. Et je pense que la tranche, ça sera pareil, ça sera celle-ci. Comme ça fera un rappel de l'intérieur. Et les boîtes, on viendra les coller ici. Tout bêtement. Donc, on attend que ça sèche un tout petit peu. Pour pas dénaturer le... Voilà, et les boîtes, on viendra les faire donc avec le restant des papiers. Il n'y en aura pas assez, mais je prendrai dans d'autres blocs. Voilà, ça tranchera un petit peu justement avec le rose. Celui-là, je trouve qu'il n'y a pas dedans. Mais c'est pas grave, après... Mais ça non plus, en fait. On va prendre du doré de toute façon et du rosé un peu. Voilà. La taille des boîtes, eh bien, on fera des boîtes de... Il faut en faire 6, 12 et 12. Donc concrètement, les boîtes, donc 12, donc ça fait 3, il faut en mettre 3, 3, 6, 9, 12. Donc il faut faire 4 étages de 3. Donc déjà, elles peuvent faire 5 cm et le haut, on 5 sur 5 en fait, 5 cm sur 5. L'épaisseur, pas trop, parce qu'il ne faut pas qu'on dépasse ça. La tranche, elle faisait 6. Donc, ça serait même bien 5. Donc, ça fait 2,5 par 2,5. Enfin, 2,5, je veux dire. L'épaisseur, il ne faut pas qu'elle dépasse 2. 2,5. Donc,
hop, un stylo. J'ai plus de feuilles blanches, mais c'est pas grave. J'ai évité de l'appeler 3 fois pour faire ça derrière, parce que concrètement, ça va être collé. Un crayon papier. Je sais plus. Donc, elles vont faire 5 sur 5. Et l'épaisseur va faire 2,5. Voilà. Donc les cubes, bah, c'est facile. Après, on refait 5. Je ne me rappelle plus. Donc ici, il faut qu'on fasse les rabats. Bon, ici, ça peut faire que 1 cm, hein, c'est pas un problème. Un petit rabat. En gros. Ben non, on va faire tout de suite les... Ben oui, je suis bête. Non. Ici, ça fera 5 aussi. Non, 2,5. Je me rappelle plus. Non, c'est 2,5 en fait ici. Parce qu'en fait, la boîte, elle va venir se recroqueviller pour attacher ça, ça. Oui, ça fait 2,5 ça. Donc 2,5. De toute façon, je vais vous montrer. Là, c'est juste un crash test pour savoir comment je dois le faire. 2,5. Et ici, on rabat. Voilà. Et après, il y a le capot. Donc ça, c'est la boîte. Et d'ailleurs, ici aussi, on faut qu'on fasse 2,5. Comme ça, on a la boîte là. On a les renforts de chaque côté. Ici, on a notre base. La languette du côté, côté, côté. La languette sur le côté, voilà. Et après, pareil ici. Donc ça, c'est sur le dessus. Là. Et là. Voilà. Donc si je ne me trompe pas, c'est ça. Donc, il faut que ça... Donc 2,5, 5, 2,5, 5, 2,5. Donc, il nous faut une feuille qui fait donc 10, 15, 17,5. Donc, chaque boîte va mesurer 17,5 sur... Donc, ça, c'est la longueur. Hein. Hop, donc 17,5. Et ici, donc, ça va mesurer... alors, donc, 10 cm. Pourquoi? Parce qu'on a 2,5 ici et 2,5 ici. Donc, ça fait 5. Plus ici, ça fait 10. Donc 10 cm sur 17,5. Donc on va pouvoir faire combien de boîtes ici? Concrètement, elles font un peu plus de 29. 10 et 10, 20. Ah, c'est dommage, je ne peux pas en faire 3. Je ne suis pas l'un des 3 et je ne peux pas en faire 3. C'est pas grave, c'est comme ça. Parce qu'il me manque 6 mm en fait. Même un peu plus. Parce que... 6 mm, il me manque. On va peut-être pouvoir tricher sur les côtés. On verra ça après. Et ici, ça fait 21. Donc, 17,5. Bon, on va dire 3 boîtes par feuille. Donc, 3, 6. 6, 9, 12. Donc là, j'ai de quoi faire un côté. De toute façon, il me faut des feuilles. Donc, il vous faut donc 8 feuilles. Oui, c'est ça. Il vous faut 8 feuilles qui mesurent 21 par 29,7. Hein, je parle. Hein. Enfin, un peu moins de 29,7. Après, si vous prenez des blocs... Ah oui, vous pouvez prendre des blocs aussi. Hein. Je suis bête, je n'y avais pas pensé. Donc, ça pose aucun problème. Je réfléchis. Bah oui, par 30. De toute façon, on va faire un gabarit après. Ça doit être sec. Je vais aller chercher et je reviens. Voilà, donc on va venir coller l'intérieur maintenant. C'est parfait. Je vais passer un petit coup de raclette avant sur le dessus. Là. Voilà. Hop. Écraser. Voilà. Ça fait forcément des plis, c'est tout à fait normal. Voilà. Et après, ça fait plus de plis quand on les tire comme ça. Donc ça veut dire que ça vient coller très très bien. Ouais, je reviens quand même y mettre quelques petites pointes de colle parce que ici je vois que elle est juste là. Je l'ai fait tomber la main, super.
collé. Donc c'est bon. Ici, c'est collé. De l'autre côté aussi. Donc on va pouvoir venir coller ici. Donc, hop. Donc pareil que tout à l'heure. Ici et ici. Donc ça, après, oui, je reprendrai les mesures. 17,5 par 10. De toute façon, les boîtes, on les fera demain. Enfin, les boîtes, je les ferai demain. Je les ferai pas aujourd'hui. Parce que là, on est dimanche. Donc la vidéo paraîtra mercredi, par contre, je crois. Mercredi, parce que j'en ai une autre en attente. Et pour que je puisse m'organiser après dans la semaine. Et donc elle paraîtra peut-être samedi prochain pour les boîtes. Donc je les ferai moi dans la semaine, c'est sûr. Voilà. Alors, hop, que je les fasse lisser pour qu'elles soient bien dans le centre. Voilà. Ensuite, ici, nous allons venir mettre notre brillant. Voilà. Donc, je suis à peu près dans le milieu, je pense. Voilà, nous allons venir racler pour enlever l'excédent de colle. Hop, voilà. Et voilà. On va venir insister sur les plis. Les fameux petits plis. Ah, le mouchoir est plein de colle. Je vais le jeter cette fois. Je vais prendre un autre. C'est des lingettes. À chaque fois, je dis qu'il faut que je m'en achète et j'oublie. Voilà. Hop, c'est parfait. Donc, je vais pouvoir venir recoller ma colle pour l'instant. Hop. C'est parfait. Tout ça, c'est parfait, parfait. Hop, voilà. Hop. Et j'ai fait tomber aussi. Hop, voilà. Alors là, je vais voir dans les angles, parce que regardez, ça fait des petits becs. Donc ce que je vais faire, c'est tout bêtement prendre des pinces à linge et on va enlever tous les becs. J'aime pas quand ça rebique, j'ai horreur de ça. Et là, de ce côté-là, ça le fait pas. On va quand même en mettre pour éviter que ça le fasse, justement. Alors, quand j'en ai plus, moi, je pense ça, c'est des trucs de couture. Ça marche très, très bien. Voilà!
Donc, on le customisera en dernier, bien évidemment. Moi, j'attends de finir les boîtes et tout. Et on le finira en dernier. Donc, sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Et on finira notre album dans la semaine. Voilà, à très bientôt.